biblique ce matin. Le premier verset que nous lisons, c'est Matthieu chapitre 21, verset 1 à 3. Personnes dont le Seigneur a besoin. Et il y a des personnes qui sont utiles à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des personnes dont le Seigneur a besoin. Et il y a des personnes qui sont utiles à Dieu. La Bible dit que Jésus de Nazareth, lorsqu'il était en train d'aller à Jérusalem, arrivé à un village qu'on appelle Bethphagée, il va envoyer 2 de ses disciples et il va leur dire: allez au village qui est en face de nous, allez au village qui est opposé à nous. Il y a là-bas une ânesse qui est attachée avec un anneau avec elle. Détachez-les et emmenez-les-moi. Si quelqu'un vous demande quelque chose, dites-leur: le Seigneur en a besoin. Dieu avait besoin de cette ânesse. Dieu avait besoin de cet anneau sur lequel il devait monter pour s'introduire à Jérusalem. Après que Jésus soit rentré à Jérusalem, on n'a plus jamais entendu parler de cet anneau. C'est de même que la Bible dit: un corbeau a nourri Élie. Et depuis que le corbeau a nourri Élie, on n'a plus jamais entendu parler de ce corbeau. Un cheval a parlé à Balak. Et depuis, on n'a plus jamais entendu parler de ce cheval. C'est qui un homme dont Jésus a besoin, ou bien un homme dont Dieu a besoin? C'est une personne qui au départ est liée quelque part, est attachée quelque part, est malade quelque part. Et Jésus décide de façon volontaire ou de façon volontiers d'aller le libérer, d'aller le délivrer, d'aller le sauver, afin qu'il soit comme un canal par lequel il va passer pour accomplir quelque chose. Je suis en train d'annoncer à une personne que si Jésus t'a tiré de la maison de ton père, c'est parce qu'il veut passer par toi pour accomplir quelque chose dans ta famille. Jésus est allé nous chercher. Il y a des personnes qui sont ici à l'église. Ils ne savent même pas pourquoi. Dans toute leur famille là, c'est eux que Jésus a tirés. Vous devenez prédicateur. Vous devenez chantre. Vous devenez dirigeant. Vous servir à l'église. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Alors que Jésus a besoin de toi. C'est parce que c'est toi dont il a besoin. Écoutez, David était issu d'une famille de plus de 8 garçons. La Bible dit que David avait 7 frères. Vérité. Et quand Dieu voulait choisir un roi en Israël, il a mandaté le prophète Samuel. Samuel est parti dans la maison d'Isaïe. La Bible dit qu'Isaïe a présenté ses 7 enfants. Les plus vaillants, les plus forts, les plus beaux, les plus présentables. Et Dieu a dit au prophète là: je n'ai choisi aucun d'entre eux. Et tu ne te poses pas la question de savoir pourquoi il y a des personnes qui sont, je ne sais pas, il y a des boss dans ta famille. Il y a des gens déjà mariés dans ta famille. Il y a des gens importants dans ta famille. Il y a des personnes qui font les affaires dans ta famille. Il y a des gens qu'on considère plus que toi dans ta famille. Mais Dieu n'a choisi aucun d'eux. Et c'est toi que Dieu a choisi. C'est parce que c'est sur toi qu'il a posé la main afin de pouvoir accomplir quelque chose dans la maison de ton père. Je suis en train d'annoncer à une personne que la grâce de Dieu qui vient sur toi ce matin va te permettre d'accomplir de grandes choses dans la maison de ton père. Tu as dit amen 3 fois que ton voisin. Je vois la chose accomplie. C'est toi qui vas accomplir cette chose au nom de Jésus. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de voisins. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi.
Dieu a besoin de toi pour annoncer l'évangile à ta famille. Vérité. Dieu a besoin de toi pour annoncer l'évangile dans ta génération. Yes. Dieu a besoin de toi pour accomplir des choses dans ta famille. Amen. Que d'autres personnes n'ont pas pu accomplir. Amen. Dieu a besoin de toi. C'est pas toi que Dieu veut. Il dit si quelqu'un vous demande, dites-lui que l'Éternel en a besoin. Yes. Dis avec moi, Dieu a besoin de moi. Dieu a besoin de moi. C'est de moi que Dieu a besoin. C'est de moi que Dieu a besoin. Yes. Les gens se plaignent. Dieu a utilisé Vérité. à un moment donné dans l'église pour apporter quelque chose. Ça s'arrête là. Point. Tu peux être un instrument par lequel Dieu passe pour apporter une prophétie dans l'église. Amen. Mais à cause de ta vie, Dieu peut te jeter. Vérité. Et ce n'est pas parce que Dieu est passé par toi pour apporter une parole de connaissance que tu deviens automatiquement le prophète de l'église. Ou bien la prophétesse de l'église. Jamais. Est-ce que quelqu'un me comprend ici ce matin? Amen. Donc Dieu a besoin de toi, c'est vrai. Yes. Mais il peut t'utiliser et puis te jeter. Vérité. Il peut t'utiliser et puis te laisser. On a connu des grands hommes de Dieu qui ont apporté le réveil à une certaine saison, à une certaine époque. Yes. Et puis aujourd'hui, quand tu les vois, ils ne sont plus rien. Rien. Il faut couper la caméra, il faut mettre pause. Quand Dieu te donne une femme, c'est parce que Dieu a besoin de cette femme dans la vie de cet homme. Ou de ce monsieur dans la vie de cette femme. Amen. Quand Dieu t'envoie dans une communauté, dans une église, dans un ministère, c'est parce que Dieu a besoin de toi. Amen. C'est pour ça qu'il t'a conduit ici. Yes. Il pouvait t'envoyer aux assemblées de Dieu. Vérité. Il pouvait t'envoyer au SEMA. Yes. Il pouvait t'envoyer je ne sais où. Vérité. Mais s'il a permis que tu sois là, c'est parce qu'il a besoin de toi. Amen. Mais si tu ne sais pas que Dieu a besoin de toi, tu peux demeurer ici 10 ans. 10 ans. Rien ne va se produire dans ta vie. Rien du tout. Vérité. Parce que tu ne verras pas un besoin de Dieu dans l'église pour l'accomplir. Amen. Vous allez voir que ce que Dieu touche pour accomplir des choses dans l'église, c'est des gens qui portent un fardeau dans leur cœur. Amen. Quand ils voient quelque chose, ils disent mais hey, Seigneur, ça l'amène vraiment. Qui va faire ça? Et Dieu dit ah, c'est de toi j'ai besoin pour accomplir ça. Amen. Et Dieu donne les moyens à cette personne pour accomplir cela. C'est pour ça que j'ai pris la décision sur moi-même de ne plus consulter qui que ce soit. Amen. Parce que moi aussi je vais être béni. Yes. Et si ça vous étonne demain, et à cause de ce que je sème dans l'église, Dieu me donne voiture, il me donne maison. Yes. C'est que c'est vous qui êtes mes sorciers. Vérité. Amen. Parce que quand vous voyez le Père s'aimer, vous dites, ah, c'est le Père, c'est son ministère. Quand demain aussi Dieu va le bénir là, dites aussi que ah, c'est le Père. C'est le Père, il a s'aimé. Ne dites pas que ah, lui là même là, vraiment, depuis un certain moment on est arrivé, on ne comprend pas. C'est qu'une personne utile. Une personne utile est une personne dont on ne peut pas s'en passer. My God. Quand Dieu a appelé l'apôtre Paul, il lui a donné la vision de l'évangélisation du monde entier. Amen. De partout où il devait aller. Yes. Et la Bible dit que Dieu a donné certains collaborateurs à l'apôtre Paul. Yes. Et parmi ces collaborateurs, il y avait un qu'on appelait Barnabas. Barnabas là, c'était un homme qui avait pris Paul pour l'introduire auprès des autres apôtres. Amen. Et lui et Paul, dans Actes chapitre 13, la Bible dit que le Saint-Esprit a dit expressément, mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et quand Barnabas et Paul sont allés, à un moment donné, Paul a dit à Barnabas, il est temps que les églises de partout on est passé, on a établi. Il est temps qu'on aille partout pour aller visiter ces églises. Et Barnabas a dit, il y a un homme ici qui s'appelle Marc. Il faut qu'on le prenne, qu'on aille avec lui. Paul a dit, lui là, on ne doit pas le prendre. Parce qu'il nous a abandonnés. Il nous a laissés
Yes. Quand on avait besoin de lui, quand l'Éternel avait besoin de lui, il nous a laissé. Et tu veux qu'on le prenne. Et la Bible dit à cause de Marc, Barnabas et Paul se sont séparés. C'est dangereux. Barnabas a pris Marc, ils sont allés. On n'a plus jamais entendu parler de Barnabas. Plus jamais. Et Paul a pris Silas. Hey. Ils sont allés en mission. My God. Quelques années plus tard, la Bible nous raconte ici que Marc avait compris que ce que Paul avait dit là, c'était une vérité. Donc Marc est revenu travailler avec Paul. Hey. Et Marc est devenu utile dans les mains de Paul. Hey. Et Paul, en parlant, il dit, en venant, viens avec Marc, parce qu'il m'est utile pour le ministère. My God. Le même qui les avait abandonnés est devenu un être très utile entre les mains de Paul. Amen. En fait, il y a une question que je vais te poser ce matin. Pose-moi, papa. Avec laquelle tu vas aller à la maison. Yes. Quand tu dis que tu es un enfant de Dieu, en quoi est-ce que tu es utile à Dieu? Question. En quoi est-ce que tu es utile entre les mains de Dieu? En quoi? Si aujourd'hui Dieu veut accomplir quelque chose, est-ce qu'il peut passer par toi? Il le fait. Ça. Si Dieu veut accomplir une grande chose dans ta famille, est-ce que tu es sûr qu'il va passer par toi? Si Dieu ne peut pas passer par toi pendant que tu dis que tu es un enfant de Dieu, tu es inutile. Tu es inutile. Hey. C'est dangereux. Are you hearing me? Tu es inutile. Amen. C'est comme si dans votre famille on fait réunion, on ne t'appelle pas. Hey. On considère que pour l'instant là, on n'a pas besoin de toi. On prend les décisions, on ne te consulte pas. De toute façon, on vit avec. Mais tu es membre de la famille. Yes. Ça veut dire que tu es inutile. Hey. Tu ne joues aucun rôle. Aucun rôle. Tu n'apportes rien. Rien du tout. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas être dans la maison de Dieu. Et tu n'apportes rien à Dieu. Tu ne joues aucun rôle. Hey. Ta présence est égale à ton absence. Quand tu n'es pas là, ça ne gêne pas l'église. Quand tu n'es pas là, on ne demande pas après toi. Hey. Ça veut dire que tu es inutile dans la maison de ton père. Je refuse ça au nom de Jésus. Amen. Est-ce que je peux pousser un peu ici? Pousse encore, papa. Les hommes et les femmes qui sont utiles à Dieu, ce sont des hommes et des femmes qui ont déjà dépassé le stade des serviteurs. Ils ne sont plus des serviteurs. Amen. Ils sont devenus des fils et des filles Amen. de Dieu. Amen. Amen. Révélation. Des personnes qui sont utiles à Dieu, ce sont des personnes qui ont accès au secret de Dieu. Amen. Et Dieu ne peut rien faire sans te consulter. Yes. Dieu ne peut rien faire sans te dire. Wow. La Bible dit que Dieu était sur le point de détruire Sodome et Gomorrhe. Amen. Il a envoyé 3 anges. Yes. Ils sont allés vers Abraham. Lui-même Dieu a dit, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je suis sur le point de faire? Jamais. Parce que Abraham est un homme utile pour moi sur la terre. Amen. Regarde, tu peux vivre ta vie sur cette terre des hommes. Vérité. Mourir Yes. sans être utile dans ta génération. Sans être utile pour la maison de ton père. Sans être utile pour ton église. Sans être utile dans la main de Dieu. Et moi je refuse ça. Je refuse ça, papa. Au nom de Jésus. Oui. Et parfois quand je prie, je demande à Dieu, si tu dis que je suis ton appelé, que je suis ton homme de Dieu, que tu m'envoies à Sébia Yahoo. Mais jusqu'à présent là, est-ce que je suis utile dans la vie des gens? À quoi est-ce que je sers au fait? Parce que si dans le développement de Sébia Yahoo, je ne peux pas jouer un rôle, en quoi est-ce que je suis utile? En quoi je suis serviteur de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu m'a dit, mais les croisades que tu organises, lui, il m'a utile pour le ministère. Amen. Frère, ne soyez pas inutiles entre les mains de Dieu. Vérité. Ne soyez pas des gens dont Jésus a besoin. Il va vous utiliser, il va vous jeter. Soyez des hommes utiles.
Amen. Soyez des femmes utiles. Amen. Un homme utile, c'est une personne. Donc quand on dit on a besoin de quelque chose, on peut compter sur la personne. Amen. Ça c'est français terre à terre. Si tout à l'heure je dis, comment je vais faire pour manger aujourd'hui? Génération utile entre ses mains. Yes. Et si tu ne prends pas conscience, Amen. pour te lever, Dieu va te jeter. Il fut un temps où dans mon ministère, il y avait des gens très importants qui se croyaient très importants, irremplaçables. Ils se sont dit, si tu t'amuses que nous on te quitte, tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu vas voir comment ton ministère sera. Et ils ont mis leur menace à exécution. Amen. À leur grande surprise, rien n'est arrivé. Jesus. Leur absence était égale à leur présence. Et leur présence est égale à leur absence. Unity. Et pourquoi des gens prennent des engagements dans ta vie et après ils se désistent, tu pleures? C'est eux qui détiennent ta destinée. Non, il m'a promis mariage, il ne m'a pas épousé. À cause de ça, il faut prendre un couteau, tu as t'égorger. Comment ça? Toute personne qui est rentrée dans ta vie et qui est ressortie, c'est parce que tu as trouvé qu'elle était inutile. Vérité. Amen. Amen. À un moment donné, tu avais besoin de cette personne. Ou bien l'Éternel avait besoin de cette personne dans ta vie. Amen. Mais son rôle est fini. C'est fini. L'anneau a transporté Jésus. C'est fini. Ça s'arrête là. Quand ils sont rentrés à Jérusalem, peut-être même qu'ils ont pris faire Soukouya. Que Dieu t'emmène des hommes utiles. Amen. Que Dieu t'envoie des femmes utiles. Des personnes qui vont te faire du bien. Des personnes qui vont rentrer dans ta vie. Qui ne vont plus sortir, mais qui vont être une source de bénédiction pour ta vie. Tu dis Amen, tu reçois cela. Au nom de Jésus. Ceux qui sont utiles, ce sont des gens dont on ne peut pas se détacher. Vérité. Si tu te détaches, tu es en danger. Vérité. Si tu te détaches, tu sens qu'il y a un vide. Si tu te détaches, il y a des personnes, demandez, les personnes qui ont perdu un être cher. Très cher. Le papa qui était là, qui donnait des conseils à son enfant, il soutenait son enfant. Le jour, la mort l'a enlevé. L'enfant est resté comme ça, inerte, sans aide. Il n'a plus de conseiller. Il ne sait plus comment il va faire. Le père était utile dans sa vie. Vérité. La mère était utile dans sa vie. Le frère était utile dans sa vie. Son mari était utile dans sa vie. Sa femme était utile dans sa vie. Amen. Toi, qu'est-ce qui est utile? Paul parle est utile. Telle personne qui était avec moi m'a abandonné pour l'amour du monde, pour l'amour de ce ciel. Grécie est parti en Dalmatie. Timothée est parti ici. Telle personne est partie ici. Mais envoie-moi Marc. Parce qu'il m'est utile. Les personnes qui sont utiles dans votre vie là, elles ne sont pas beaucoup. Vérité. Elles ne sont pas nombreuses. Vérité. Si vous voulez compter combien de personnes sont très utiles entre les mains du Seigneur dans ce ministère, c'est peut-être une personne. Tout au plus. Yes. Il y a des personnes qui ne voient pas comme Dieu voit. Vérité. C'est pas tout le monde qui voit comme Dieu voit. Amen. C'est pas tout le monde qui voit la vision de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et tant que nous avons toujours notre intérêt, tant que nous disons, c'est notre intérêt qui nous sait. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est ma guérison. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est comment il a fait pour. Moi, ce qui m'intéresse. Mais et l'intérêt de Dieu. L'a oublié. Et l'intérêt de Dieu. Et ceux qui sont utiles à Dieu, c'est ceux qui ont un intérêt pour Dieu, pour les choses de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je vais clôturer mon message. Mais avant de clôturer, je vais dire quelque chose de très important. Moi, j'ai fait la remarque que dans les églises ou dans les utiles,
dans la maison de Dieu. Yes. Tu t'imagines Hey. que c'est par toi Oui. que Dieu passe Yes. pour apporter les finances dans l'église. Hey. Tu seras une source de bénédiction. Amen. Et le tuyau par lequel l'eau passe, Amen. c'est Amen. jamais sec. Amen. Amen. Un tuyau par lequel l'eau passe pour arriver dans ta maison, c'est toujours mouillé. Toujours. C'est jamais sec. Jamais. Donc si l'argent doit passer par toi Hey. pour accomplir des choses dans l'église, l'argent ne peut jamais te manquer. Jamais. J'ai pris que cette grâce tombe sur toi ce matin. Que tu sois la personne qui va bâtir l'église de Dieu. Que tu sois la personne qui va apporter les appareils. Que tu sois la personne qui va payer la première voiture du pasteur. Aïe, 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 aïe. C'est ça. Tu dois être la première personne à bâtir la maison dans votre famille. Amen. La première personne à conduire une voiture pour aller au village. Amen. Dans votre famille. Amen. Ils vont te regarder, ils vont te dire, eh, c'est elle. Tu dis oui, c'est moi. On dit, mais tu n'es pas allé à l'école. Il dit, mon Dieu ne tient pas compte de ça. Yes. Il n'est pas fait CP1, ça c'est vrai. Yes. C'est les gens qui disent qu'il faut faire CP1 pour pouvoir être directeur. Sinon Dieu a dit que je t'ai fait pour que tu domines sur la terre. Que tu domines sur la Terre.